Après la grande bataille entre humains et démons, tout semble calme. La ville de Songhai est en plein processus de reconstruction, tandis que le protagoniste profite de la monotonie pour savourer un délicieux ramen. Cependant, ce moment de tranquillité est interrompu par l'arrivée soudaine d'un gigantesque démon. Les monstres, dont le monde a été détruit, cherchent maintenant refuge dans celui des humains. En quelques secondes, le monstre provoque une immense destruction rien que par sa présence. Furieux que son délicieux repas ait été interrompu, le garçon concentre alors son énergie dans une de ses mains pour éliminer le nouvel ennemi. Mais, à sa grande surprise, un avion survole le ciel et tire rapidement plusieurs missiles sur la créature, qui ne résiste pas à l'attaque et est vaincue sur place. Le lendemain, les élèves de la 60e faction reviennent de leurs vacances d'été. Xiaoyu arrive tout excité au collège et croise à l'entrée ses amis Shen Chao et Gohao. La jeune fille remarque que ses camarades ont un regard étrange. En les interrogeant, Gohao lui répond que l'école semble différente de d'habitude. Xiaoyu demande alors pourquoi il pense cela. Le garçon explique que toute la ville est encore en pleine reconstruction, mais que l'école, elle, a été entièrement restaurée en seulement quelques jours, ce qui semble très suspect. On découvre alors que, quelques nuits auparavant, Wang Ling était venu au collège pour rendre visite au crapaud. Ce démon utilisait une magie capable de restaurer des objets détruits et de leur redonner leur forme originale. Le célèbre héros Zouyi arrive aussi sur place et demande à son maître quels sont ses plans. Ling décide alors de profiter de la magie du chien vert. Le démon utilise donc une grande partie de son énergie pour restaurer toute l'école en une seule nuit. À la base, le seul objectif du chien vert était de restaurer sa niche détruite, mais sous les ordres de Ling, il finit par réparer l'ensemble du collège, au point d'en être totalement épuisé. De retour au présent, le groupe d'amis aperçoit l'arrivée de la prodige de la 60e faction. Comme toujours, elle fait une entrée triomphale, tapis rouge et entourée de gardes du corps. Sunrom revient au collège pour débuter un nouveau semestre. Mais un autre étudiant arrive aussi en hélicoptère. L'appareil atterrit au beau milieu de l'école, et en sort une nouvelle élève, accompagnée elle aussi de ses gardes du corps. La mystérieuse jeune fille fixe Sunrom quelques instants, mais la prodige quitte rapidement les lieux dès qu'elle voit que son ami Ling est de retour. Dans la salle de classe, les élèves de la classe élite accueillent la nouvelle étudiante. Elle se présente en écrivant son nom au tableau, Yoshiko. L'un de ses gardes affirme que sa chef est une élève transférée venue étudier ici comme spécialiste de techniques interdites, et donc qu'ils doivent tous être gentils avec elle. Yoshiko prend alors la parole pour la première fois, déclarant vouloir défier Sunron. Elles sont toutes deux les premières-nées de familles très influentes, et il ne peut y avoir deux prodiges dans la 60e faction. La tension monte dans la classe, mais la professeure Pan interrompt la présentation en affirmant que Yoshiko ne fait pas partie de cette classe, mais d'une autre, juste à côté. Plus tard, un des gardes du corps de Yoshiko s'excuse pour s'être trompé de classe. La jeune fille l'ignore complètement. Elle déclare que son objectif est de devenir la plus forte de la 60e faction. Sa famille appartenait à un clan d'exorcistes, mais ce dernier est tombé dans l'oubli quand un autre clan a accaparé toute l'attention du peuple. Le clan de Sunron est composé de cultivateurs d'énergie, ce qui explique leur grande renommée. L'objectif de Yoshiko est de rendre sa puissance à sa famille, et pour cela, elle n'acceptera aucune erreur ni aucune faiblesse de la part de son équipe. Elle sort alors un petit parchemin, et lorsqu'il s'ouvre dans les airs, un esprit démoniaque enflammé est invoqué et élimine instantanément le garde du corps qui venait de s'excuser. Après cela, la nouvelle élève aperçoit Sunron marchant aux côtés de Ling. Yoshiko se demande pourquoi la prodige n'a pas réagi à sa demande de duel. Quelques instants plus tard, elle essaie de reparler à ses camarades, mais Sunron lui répond qu'elle n'est pas du tout intéressée par un duel avec elle. Yoshiko rétorque qu'elle n'est pas venue parler à son adversaire, mais à Wang Ling. L'étrangère fait venir un de ses gardes avec une caisse remplie de paquets de nouilles croquantes. Sunron affirme que son ami n'acceptera jamais de snacks offerts par une inconnue, et qu'elle devrait arrêter de les poursuivre. Mais la fin de Wang Ling est telle qu'il finit par craquer complètement pour les paquets de nouilles croquantes qu'il aime tant. Sunron, face à cette scène, ressent une lutte intérieure. D'un côté, la jalousie et la rage lui disent d'accepter le duel, de l'autre, la compassion et la sagesse lui disent de régler ça par le dialogue. Mais c'est le côté obscur qui l'emporte, et elle finit par accepter le défi de sa rivale. La prodige invoque alors son épée spirituelle et se déclare prête à se battre. Mais Yoshiko lui annonce que le duel ne sera pas un combat physique, mais culinaire. Ce jour-là, l'école entière assiste au début du duel culinaire entre Sunron et Yoshiko. Shen Chao déclare l'ouverture du défi avec deux énormes tambours. Gohao, qui sert d'animateur, explique les règles. Les participantes doivent conquérir l'estomac de Wang Ling en préparant 4 types de plats à base de nouilles croquantes. Elles doivent cuisiner avant que les 3 encens placés sur la table soient totalement consumés. Gohao précise que le juge de la compétition sera Wang Ling lui-même. Shen Chao frappe le gong, et le combat commence. Yoshiko coupe ses ingrédients avec une grande dextérité, vitesse et agilité, impressionnant tous les spectateurs. En quelques minutes, elle cuisine les 4 plats simultanément. Sunron, de son côté, ne sait même pas par où commencer. Elle mélange les ingrédients,
n'arrive pas à allumer le feu et ne sait même pas quel plat préparer. Elle reçoit alors une aide secrète d'un de ses gardes du corps. Quelques minutes plus tard, Yoshiko termine tous ses plats avant la fin du temps. Confiante, les élèves goûtent ses créations et se sentent envahis d'un bonheur intense. Les saveurs sont si exceptionnelles qu'elles les rendent complètement euphoriques. Wang Ling, lui, mange sans exprimer la moindre émotion. Yoshiko, confiante, se rappelle qu'elle a utilisé un ingrédient spécial qui apporte rapidement une sensation de satiété, de sorte que le juge n'aurait même plus envie de goûter au plat de sa rivale. Le temps du concours s'achève. Sunrong doit présenter son plat. Elle s'approche de Ling et lui montre qu'il s'agit simplement d'un paquet de nouilles croquantes, tel quel, sans aucun ajout. Elle se contente de verser le petit sachet d'assaisonnement et donne le plat à son ami. Wang Ling, ayant observé toute la préparation, est subjugué en dégustant les nouilles. Des souvenirs heureux envahissent son esprit. Il se rappelle que dans tous les moments de sa vie, il a toujours mangé ses nouilles de cette façon simple, mais délicieuse. Le sentiment de nostalgie est si fort que l'énergie de Ling fait reverdir les champs de l'école et pousser les arbres de façon spectaculaire. Goao, voyant la réaction de son ami, déclare Sunrong grande gagnante du concours. Yoshiko refuse d'accepter ce verdict. Mais Sunrong lui réplique qu'elle ne connaît pas vraiment Wang Ling, et que c'est pour cela qu'elle a perdu. Le groupe d'amis célèbre la victoire. Ainsi, Sunrong démontre que parfois, la meilleure façon de cuisiner est la plus simple, et qu'aucun plat sophistiqué ne peut rivaliser avec un cœur sincère. Quelques jours plus tard, le crapaud trotteur rêvait de ses fêtes d'anniversaire, qui avaient lieu dans le monde des démons. Là-bas, il célébrait une année de plus de vie démoniaque aux côtés de sa mère et de ses nombreux frères. À ce moment-là, il attendait l'instant parfait pour manger son œuf d'anniversaire, une délicatesse appréciée de tous les êtres du monde démoniaque. Devant cette scène, ses frères chantent la chanson d'anniversaire pendant que sa mère lui demande quel sera son vœu. Le crapaud trotteur souhaitait devenir le roi des démons pour protéger et honorer tous ceux qui l'entourent. Le chien vert se réveille alors de son sommeil avec un sentiment de nostalgie en se rappelant de toute sa famille réunie ce soir-là. Il essaie de manger la nourriture qu'on lui a servie, mais il finit par constater qu'elle a un goût horrible. Froggy réagit vite, il enterre cette nourriture immonde, mais à sa grande surprise, alors qu'il s'apprête à en mettre une nouvelle à la place, il reçoit une notification sur son téléphone lui rappelant que le jour de son anniversaire est arrivé. Ling lui demande alors comment on fête les anniversaires dans le monde des démons, mais le chien vert répond que cela n'a plus d'importance, car le garçon est celui qui a détruit sa terre natale. Froggy repense alors à ce qu'il vient de dire et en conclut que son camarade veut probablement lui offrir quelque chose. Le crapaud trotteur se réjouit, car quelqu'un s'est souvenu de ce jour si spécial pour lui. Le lendemain, Wang Ling et ses amis préparent une belle fête d'anniversaire pour Froggy. La fête comprendra des décorations, des cadeaux et beaucoup de nourriture. Le protagoniste informe Sunrong qu'ils devront trouver un œuf d'anniversaire. La prodige se demande de quoi il parle, et Ling lui explique que l'œuf d'anniversaire est quelque chose de typique du monde de Froggy, et que c'est pourquoi il ira lui-même chercher cette délicatesse. À cet instant, le crapaud trotteur entre dans la salle. Alors Sunrong et ses amis agissent vite. Ils essaient de cacher les préparatifs pour ne pas risquer que le chien vert découvre la fête surprise. La prodige demande à Xiaoyu d'emmener Froggy en promenade pendant au moins 2 heures. Cependant, le crapaud trotteur est tellement impatient qu'il part à toute vitesse entraînant la fille à ses côtés. Pendant ce temps, Wang Ling ouvre une faille dimensionnelle à l'aide de son épée en bois. Le garçon entre dans un endroit sombre et silencieux. Il utilise l'aura de son esprit gardien pour illuminer l'endroit avec son arme. Il ne tarde pas à trouver un endroit contenant plusieurs œufs d'anniversaire. Il en choisit un, mais au moment où il le déplace, il est attaqué par une créature inconnue. Sur la place de la ville, Xiaoyu tente de distraire Froggy, mais le chien vert sait déjà que ses amis préparent une fête surprise pour lui. Il fait simplement semblant de ne rien savoir. À ce moment-là, l'instructrice Pam passe par là. Elle dit à Xiaoyu qu'elle retourne à l'école car elle a oublié son téléphone dans une des salles de raffinement de pilules. Le chien vert est paniqué en entendant cela, car la salle dans laquelle ses camarades préparent la surprise est précisément celle de raffinement. La prof pourrait donc gâcher toute la fête. Froggy dit alors à Xiaoyu qu'il doit aller aux toilettes, puis il part en courant désespérément vers l'école. Le chien vert concentre son énergie dans ses pattes et parvient à courir sur les murs du collège jusqu'à la salle de raffinement. En arrivant, il est heureux de découvrir que Ling a réussi à capturer un œuf d'anniversaire. Mais son inquiétude porte maintenant sur le téléphone de l'instructrice. Il entend ses pas dans le couloir et réagit vite pour la faire rentrer chez elle. Elle entre dans la salle et tombe sur le héros Zouyi, qui lui rend son téléphone tout en tentant de créer un climat romantique entre eux en lui proposant un rendez-vous au cinéma. L'instructrice rougit, tombe amoureuse et achète les billets sur le champ. Cela détourne complètement son attention de ce qui se passait là. Le crapaud trotteur ressent un sentiment de mission accomplie. Il a consommé tellement d'énergie de Ling ces derniers jours qu'il est devenu expert pour copier l'apparence des autres. Froggy remarque alors que quelqu'un d'autre approche, et sans réfléchir, se cache rapidement. Shen Chao et Goao entrent dans la salle pour récupérer l'œuf d'anniversaire et commentent que l'objet est à température ambiante, voire plus froid. Froggy, en entendant cela, se souvient des paroles de sa mère,
qui disait que l'œuf devait être bien cuit à haute température, sinon une catastrophe pourrait arriver. Dans la salle de la fête surprise, Shen Chao et Sun Rong admirent un œuf géant. À ce moment-là, une petite créature sort de l'objet. Les deux élèves la trouvent mignonne, mais quand ils baissent leur garde, la créature, ressemblant à un gâteau d'anniversaire, bondit sur le visage de Shen Chao. Le garçon se retrouve alors sous le contrôle du démon parasite. Il transperce l'œuf avec sa main et en fait sortir une autre créature du même type, qu'il lance en direction de Gohao, rendant lui aussi victime du parasite. Bientôt, il force également Sun Rong à se connecter à la créature. Le trio d'amis est dominé par ces petits êtres, qui recrutent aussi les gardes du corps de la prodige pour former une horde de zombies bizarres. Le chaos s'empare de toute la salle, avec des créatures courant partout. Wang Ling, qui prenait son bain, revient dans la salle et découvre tout ce désordre. Il est immédiatement attaqué par les petits gâteaux d'anniversaire, mais il les élimine tous avec de nombreux tirs d'énergie lancés depuis ses doigts, libérant ainsi tous les gens possédés par les démons parasites. Le protagoniste trouve dans cette même pièce le gâteau d'anniversaire principal, qui contrôle tous les autres. Ling le saisit et élimine le parasite en un seul coup, provoquant une grande explosion qui projette du gâteau partout dans la pièce. Froggy entre dans la salle et voit que tout a été détruit, alors que tous s'étaient donné du mal pour préparer sa fête. Le crapaud trotteur prend alors une décision extrême, il utilise sa magie pour remonter le fil du temps. Mais en faisant cela, il risque de perdre son essence vitale. Tous les événements de cette nuit sont annulés. Dans cette nouvelle ligne temporelle, le chien vert reprend sa promenade aux côtés de Xiaoyu. Il marche dans les couloirs de l'école lorsqu'il tombe sur une salle allumée. En ouvrant la porte, leurs amis chantent la chanson de joyeux anniversaire. Cependant, dans cette ligne temporelle, la fêtée du jour est Xiaoyu. La jeune fille reçoit l'affection de tous ses amis et est extrêmement heureuse, car elle-même ne se souvenait pas que c'était son anniversaire. De son côté, Froggy n'exprime aucune émotion, restant profondément frustré par ce qui s'est passé. Quelques jours plus tard, le trio d'amis marche aux côtés du chien vert dans une mission importante de collecte d'herbes signalée. Le groupe suit une montagne située derrière les maisons de Gohao. L'ami de Ling lui dit de ne pas s'inquiéter, car dans cet endroit ne vivent que de petites bêtes spirituelles. Mais le groupe est surpris par l'attaque d'un monstre colossal. Une espèce de gorille géant commence à poursuivre les garçons à grande vitesse à travers la forêt. Au milieu de la course, Froggy finit par être capturé par un piège. Le chien vert se voit dans une situation de grand danger maintenant qu'il est immobilisé, mais il est sauvé par une autre bête spirituelle. Un nouveau monstre affronte maintenant le gorille géant. Gohao l'identifie comme un Rangurotora, une bête spirituelle vivant normalement dans les zones volcaniques. Le garçon se demande comment un monstre pareil peut se trouver dans une forêt. Rangurotora parvient à mettre son adversaire KO avec un puissant coup de feu. Mais à la surprise de tous, le gorille géant est capturé par une sorte de Pokéball, lancé par nul autre que Tang, le chef de la 59e faction. Il explique au garçon qu'il s'agit de la nouvelle mode du moment, le Beast Hunter. Grâce à une application, tout le monde peut accéder à la localisation des bêtes spirituelles proches. Avec cela, l'utilisateur peut se rendre sur place et capturer la créature pour en faire son nouvel animal de compagnie. Ces personnes qui s'aventurent à la recherche de nouveaux êtres spirituels sont aussi appelés dompteurs. Tang leur dit qu'il pourrait même leur donner une clé d'accès à l'application, mais d'abord, ils devraient le supplier pour l'obtenir. Gohao s'énerve et dit que les bêtes spirituelles ne doivent pas être traitées comme des animaux domestiques, mais vivre libres dans la nature. Après toute cette discussion, les amis s'en vont, mais personne ne pense à sauver Froggy, qui reste piégé dans le piège. Le groupe se réunit de nouveau au complet et continue sa chasse aux herbes médicinales. Shen Chao demande à Gohao pourquoi il s'est autant énervé en apprenant la capture des bêtes spirituelles, alors qu'il utilise lui-même l'application Beast Hunter. Le garçon répond qu'il capture les bêtes dans l'intention d'en prendre soin et de les respecter. En chemin, le groupe tombe aussi sur une bête spirituelle coincée dans un des pièges posés par Tang. Gohao la sauve immédiatement et la remet dans la nature. Froggy finit par flairer quelque chose et avertit ses amis qu'il y a une autre bête spirituelle non loin. Le groupe parvient à localiser un unicorn caché, blessé. Le chien vert pense à le dévorer, mais ses amis refusent. Wang Ling le place dans un panier et l'emmène pour recevoir les soins nécessaires à l'animalerie de Gohao. Sur le chemin du retour, le groupe traverse la forêt en bondissant d'arbre en arbre, à la manière des ninjas de Konoha. Le trio arrive sur place et commence rapidement à soigner la créature. Mais Gohao dit à ses amis que le médicament pour soigner cette blessure devra être fabriqué sous forme de pilule spirituelle, avec un temps de raffinement de 2 heures. Shen Chao et son ami paniquent car c'est trop long, et d'ici là, le unicorn pourrait déjà être mort. Wang Ling reste calme et propose un peu de ses nouilles croustillantes à l'animal. Grâce à ses pouvoirs, il entre en harmonie avec la bête spirituelle. Les deux amis sont heureux de constater l'amélioration soudaine de la petite créature. Mais tant qu'elle n'est pas complètement remise, elle restera à l'animalerie sous surveillance. De leur côté, Xiaobei et Tang parviennent à localiser la présence de la bête spirituelle dans l'animalerie de Gohao. Ils s'y rendent avec l'intention de la capturer. Xiaobei dit que selon les règles du Beast Hunter,
le premier dompteur ayant blessé la bête a le droit de la capturer. Les garçons découvrent alors que c'est Tang qui a blessé l'animal. Goao affirme qu'il ne rendra pas la bête spirituelle, et que si Tang souhaite prendre une décision, ils régleront cela par un combat de bêtes spirituelles. Sur le champ de bataille, les deux adversaires se préparent à s'affronter. Tang déclare que s'il gagne, il aura le droit de garder le unicorn. En contrepartie, Goao annonce que s'il est le vainqueur, son adversaire sera interdit de capturer des bêtes spirituelles dans la montagne proche de chez lui. Tang choisit Rangurotora pour le représenter au combat, tandis que Goao choisit Froggy. Mais le chien vert refuse de participer au défi, disant qu'il n'a rien à voir avec le problème entre les deux garçons. Wang Ling demande alors au chien vert d'entrer dans l'arène, et il accepte immédiatement. Mais il est déjà trop tard, le unicorn lui-même décide de combattre aux côtés de Goao. Le chien vert reconnaît le courage de la bête spirituelle. Sur le terrain, le combat commence. Rangurotora charge vers son adversaire. Mais Goao se rend compte qu'il ne connaît aucune capacité de son monstre et ne peut donc pas lui donner d'ordre. Pendant tout le combat, le unicorn parvient seulement à faire une petite attaque, puis tente d'esquiver les attaques enflammées de Rangurotora. Parmi elles, les lotus rouges du feu véritable est sa technique la plus puissante, le feu céleste explosif. Au moment où la bataille semble perdue pour Goao, Wang Ling entre en connexion intérieure avec le unicorn. Le garçon encourage la bête spirituelle à donner le meilleur d'elle-même. Leur lien est né du morceau de nouilles croustillantes que la créature a mangé plus tôt. À la surprise générale, le unicorn évolue au beau milieu du combat et devient extrêmement puissant, renforcé par son lien avec Wang Ling. Rangurotora lance son attaque la plus puissante, mais unicorn contre avec un rayon électrique haute tension. Le choc des pouvoirs est immense, et la force des deux côtés est telle que les attaques s'annulent. Wang Ling empêche alors son partenaire d'en finir tout de suite. La créature lance une puissante charge contre son adversaire, qui est projeté au loin avec Tang. La victoire revient à Unicorn et ses nouveaux amis. Wang Ling revient une fois de plus pour sauver la situation.